chants de louange et nous encourager vraiment à louer et à rendre grâce à Dieu parce que nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant, un Père d'amour. Pendant que nous étions en train de chanter le chant Le Saint-Esprit est là, j'ai vu la salle être envahie d'anges. Et il y avait tellement d'anges, la salle était saturée. C'était pas, il y avait un ange par-ci par-là, mais c'était saturé d'anges. Et je recevais cette parole que nos doléances étaient montées vers le Seigneur. Que de la même manière que le peuple d'Israël a crié vers Dieu quand ils étaient en servitude en Égypte et que le Seigneur a dit j'ai entendu les cris et les souffrances de mon peuple et qu'il a envoyé Moïse pour délivrer. Ce matin le Saint-Esprit est venu saturer et pendant que nous étions dans cette présence là, j'ai vu des paquets qui tombaient. Des paquets qui tombaient, c'était pas un paquet par personne, mais c'était d'énormes paquets qui tombaient. Il y avait des paquets pour la guérison, il y avait des paquets pour la délivrance, il y avait des paquets pour débloquer toutes sortes de situations, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la santé et dans tous les domaines. Et nous avons vraiment eu cette visitation ce matin et nous ne pouvons que louer et rendre grâce. J'ai pas de mots, j'ai pas de voix pour pouvoir exprimer ma reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Et je vous encourage vraiment à saisir tout cela par la foi et à le voir la manifestation se produire dans nos vies. Et je vous assure, dans les prochains temps, nous viendrons témoigner de la puissance, de la gloire de l'Éternel. Que son nom soit loué, que son nom soit béni, que son nom soit élevé au milieu de nous ce matin. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, et dans Habakkuk, chapitre 3, le Seigneur aussi nous exhorte dans le verset 10, il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. » Il ne détruira pas les fruits de la terre, les fruits de ton travail. Et des fois, on travaille, on gagne de l'argent, et puis après on se dit, mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent-là? Et c'est parti de ma vie. Et des fois, vous savez ce qui se passe, c'est l'ennemi qui détruit les fruits de la terre, les fruits de nos labeurs. Et le Seigneur nous dit de le mettre ainsi à l'épreuve pour voir que lui, il menacera l'ennemi, celui qui dévore, et il ne nous dévorera plus. Et la vie ne sera plus stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc, des fois, donner des dîmes et des offrandes, c'est un acte de foi. Parce que chaque fois, quand nous donnons, même si nous en avons beaucoup, quand nous voulons donner, et l'ennemi aussi vient pour dire, mais tiens, tu pourrais faire autre chose avec ça, peut-être ça te manquera. Il y a beaucoup de raisons que l'ennemi avance. Mais le Seigneur dit ici, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si moi je ne me menacerai pas pour vous celui qui dévore. Et vous savez que l'Église a ses charges, hein, et il y a les charges fixes de l'Église, hein, au moins par mois, c'est au moins 1 200 € de charges fixes, avec les prêts, tout ça à rembourser. Et c'est très important que nous intégrons cela. Et dit, Seigneur, c'est dans ces choses-là que nous aurons à mettre Dieu à l'épreuve. À mettre Dieu à l'épreuve. Et dire, Seigneur, si nous prenons soin de tes affaires, toi aussi tu es là, tu prendras soin de nos affaires. Amen. Et nous devons faire confiance au Seigneur. Et quand l'ennemi vient pour dire, si tu donnes, tu en manqueras, tu diras non, je donnerai et je n'en manquerai pas.
Seigneur, merci pour ce temps de partage que tu nous donnes. Merci de souffler, Seigneur, sur cette parole. Que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien et nous renouvelle aussi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Nous allons lire cette parole importante de Jésus. À partir du verset 35, Matthieu 9, à partir du verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc on reviendra encore sur ce passage, mais lisons aussi dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, à partir du premier verset. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre Père reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis que quand ce jour Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Et dans le verset, dans la suite, on reviendra sur la suite, et nous irons dans le verset 16, nous lisons, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Et en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel, de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue.
de ce que tu as voulu ainsi. Amen. Et je parlais ce matin du titre il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Ici, je ne vais pas parler de la moisson. Et vous savez déjà que la moisson est mûre et que la moisson est grande. Mais le problème, la difficulté de Dieu, ce n'est pas la moisson, mais c'est les ouvriers pour travailler dans la moisson. Et c'est pour cela que Jésus, dans Matthieu, déjà le verset 37, il dit, mais la moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers. Si la moisson est là, il n'y a pas d'ouvriers, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de récolte, et la moisson est perdue. Et dans Luc, aussi, il répète encore cela, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et dans le passage de Luc, on nous disait que Jésus a envoyé les disciples dans les endroits où lui-même devait aller, parce qu'il ne pouvait plus aller. Donc il a délégué. Et vous savez ce qui est important là-bas. Et dans ce passage, le premier passage, il dit, il envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. Et il les a envoyés. Mais quand ils étaient revenus, il y a quand même quelque chose de surprenant dans ce passage que Jésus la réponse que Jésus leur a donnée après leur témoignage de ce qui s'est passé. Et Jésus leur a dit déjà une chose, qu'il voyait le diable, Satan, tomber comme un éclair. Et le terme Satan désigne en réalité l'ennemi, quelqu'un qui s'oppose à toi. Et ici, ce nom désigne exactement l'ange déchu, Lucifer, qui est déchu et qui continue toujours par s'opposer à Dieu. Donc, il dit qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce que les disciples n'avaient pas vu. Mais Jésus, lui, il a vu. Et étonnant encore, il continue et il dit encore dans le verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Mais quand les disciples partaient, il leur a juste dit, allez, guérissez. Il leur a dit cela. Et il ne leur a pas dit, tiens, écoute, je vous donne le pouvoir. Mais il les a juste envoyés. Donc les disciples ont dû faire un acte de foi pour dire que le Maître nous a envoyés. Le Maître nous a envoyés pour guérir, pour annoncer sa parole. Le Maître nous a envoyés. Vous savez, c'est la même chose aujourd'hui pour nous. Et Jésus nous a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et il a dit, guérissez. Et qu'en mon nom, si vous imposez la main aux malades, les malades seront guéris. Il a dit, il nous donne la même recommandation aujourd'hui. Mais comment pouvons-nous recevoir, vivre ces choses quand nous allons faire comme des disciples et obéir à ces recommandations, dire que c'est le Maître qui nous a envoyés. Et on n'a pas forcément besoin d'attendre à quelque chose de spécial, de dire que je vais jeûner 10 jours, 31 jours, et quand je vais sentir l'onction de Dieu sur moi, et c'est en ce moment. Non, c'est le Maître qui t'a envoyé. Le Maître qui m'a envoyé. Quand tu rencontres quelqu'un qui est malade et qui a besoin de la prière, tu ne vas pas te dire que tiens, ce matin, je n'ai pas beaucoup prié, je ne suis pas dans l'onction, donc je ne peux pas. Non, c'est le Maître qui t'a envoyé. Donc tu peux prier pour cette personne. Parce que le Maître t'a envoyé. Et ils l'ont fait. Ils ne se sont pas posé des questions. Il a dit, le Maître nous a envoyés. Parce qu'ils ont vu le Maître le faire. Ils ont vu le Maître, les miracles se passer avec le Maître. Et ils sont allés. Et quand ils étaient revenus, et c'est en ce moment-là que Jésus dit, mais vous savez, en réalité, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Mais je ne vous l'avais pas dit, mais vous l'avez pris par la foi. Parce que vous avez obéi à mon commandement. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents
et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc ce pouvoir que vous avez reçu, vous l'avez au cœur. Et vous allez marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous savez, tant que nous n'oserons pas obéir à la recommandation du Maître, à ce que le Maître nous dit, nous ne pouvons pas vivre des choses qu'il a promis pour nous de vivre. Et c'est très important de savoir cela. Et ce qui est notre champ de mission, c'est la moisson, c'est le monde. Et l'Église n'est plus le champ de mission de Dieu. L'Église est une école de Dieu pour bâtir les disciples qui doivent aller dans le monde pour travailler dans la moisson. Et c'est pour cela que si nous grandissons en Christ, nous ne devons pas grandir dans un premier temps avec l'objectif d'exercer des ministères dans l'Église. Mais nous devons grandir avec cet objectif d'exercer des ministères dans le monde. Parce que le champ de la moisson, c'est dans le monde. Et quand nous aurons cette envie, nous aurons cette détermination, c'est en ce moment-là que nous sommes des ouvriers. Dieu a parlé des ouvriers dans la moisson. Dans la moisson. L'Église est le corps que Dieu a besoin de bâtir pour envoyer les gens dans la moisson. Et quand tu es prêt, et quand tu vas dans la moisson pour moissonner pour Dieu, et en ce moment, si Dieu a besoin de toi dans l'Église, il te bâtira, il te donnera aussi un ministère dans le corps. Mais ton premier objectif, ce n'est pas d'avoir un ministère dans le corps, doit être d'aller dans la moisson. D'aller dans la moisson. Et c'est pour cela que Dieu t'a appelé. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. C'est pour cela que Jésus dit ici que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus n'a pas dit ici que le corps de Christ est grand et il manque de ministère. Mais Dieu a dit ici, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce dont Dieu a besoin, ce sont des ouvriers dans sa maison, dans sa moisson, dans la moisson qui est grande. Et tu peux devenir aussi cet ouvrier-là dans la moisson de Dieu. Et c'est ça. Et ici, nous voyons qui, dans ces passages, nous pouvons constater, faire des constats. Et cette constance, c'est que la moisson est grande. Et la moisson est grande, et après, il y a peu d'ouvriers. Mais pourquoi il y a peu d'ouvriers? Pourquoi la moisson est grande? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'ouvriers? Ou bien est-ce que parce qu'il n'y a pas de gens qui pouvaient être des ouvriers? Puis, il y a des gens qui pouvaient être des ouvriers, qui sont capables d'être de bons et de bons ouvriers, mais ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que, dans un premier temps, l'ennemi ne veut pas qu'il le soit. Et ici, et puisque l'ennemi ne veut pas qu'il le soit, qu'est-ce qui se passe souvent? Il les amène dans des situations où eux-mêmes, ils ne se voient pas capables d'être cet ouvrier ou cette ouvrière. Et dans 2 Timothée 2, le verset 4, 2 Timothée 2, le verset 4, nous lisons, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc nous sommes des soldats dans le corps de Christ. Mais Dieu nous dit quelque chose d'intéressant ici. Et s'embarrasser des affaires de la vie, et c'est l'une des stratégies de l'ennemi. Et il sait que Dieu a besoin de nous. Mais il nous amène à nous embarrasser des affaires de la vie. Il peut amener des difficultés, il peut amener des problèmes, il peut amener même des pensées de dévalorisation personnelle. Pour dire, mais toi tu n'es pas capable, toi tu ne peux pas le faire, c'est destiné pour l'autre. Ou bien des pensées pour dire, mais tiens, regarde, celui-là ne permettra pas, ou bien ne permet pas que tu le fasses. Donc,
il y a ces pensées que l'ennemi envoie. Et à côté de cela, nos propres ambitions aussi qui peut faire que nous nous embarrassons plus des affaires de la vie que des affaires de Dieu. Donc, c'est la première et l'une des grandes raisons, l'une des raisons importantes pour lesquelles nous n'arrivons pas à rentrer dans être comme cet ouvrier ou cette ouvrière dans la moisson, alors que la moisson est grande. Et Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi, Dieu compte sur chacun et chacune de nous. Et parce que c'est au travers de nous qu'il peut moissonner. Et il est capable d'envoyer des anges dans la moisson. Mais regardez que Dieu envoie les anges sur terre. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se transformer en résistants. On dit, mais tiens, ce sont les extraterrestres qui viennent nous coloniser. Et ils vont se transformer en résistants. Et Dieu n'a même pas prévu le faire de cette façon. Mais Dieu veut que nous le faisions, le corps de Christ. Et il nous bâtit dans le corps. Il nous édifie dans le corps. Et dans le corps, il y a des ministères, des enseignants, des pasteurs, des docteurs, des apôtres. Et pour nous bâtir, pour que nous soyons des ouvriers dans la moisson. Et même ces ministères qui sont aussi dans le corps doivent être aussi des ouvriers dans la moisson. Être un ministère dans le corps de Christ ne veut pas forcément nous amener à ne pas être ouvriers dans la moisson. Parce que la moisson ici est différente. Nous sommes appelés à former, à édifier, pour que nous soyons envoyés dans la moisson. La moisson, c'est le monde. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et nous avons besoin de savoir que cette moisson est réellement grande et que Dieu compte sur nous. Et pourquoi nous n'arrivons pas à être cet ouvrier dans la moisson? Et dans Matthieu 9, si nous lisons un peu plus haut, dans le verset 36, nous lisons « Voici, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. » Des fois, c'est parce que nous ne sommes pas émus de compassion pour des gens qui périssent dans la moisson. C'est parce que des fois, nous pensons que ceux-là qui sont dans la moisson sont mieux que nous. Ils ont plus d'importance que nous. Parce que dans la société, ils ont plus de moyens. Dans la société, ils ont plus de places, des places d'honneur dans la société. Parce que dans la société, tu ne vois que, en fait, ils ont apparemment tout. Et donc, on n'est plus ému de compassion pour leur âme. Le corps est différent de l'âme. Le corps est fait pour vivre sur terre pendant un certain temps. Mais l'âme est faite pour vivre éternellement. Donc c'est pour cela que nous ne devons pas voir ce qui est visible, mais nous devons voir ce qui est invisible, leur âme, pour pouvoir avoir compassion d'eux. Pour savoir que, mais, quel que soit ce qu'ils ont aujourd'hui, si la mort frappe à leur porte, ils ne peuvent pas racheter la mort avec ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas éviter la mort avec ce qu'ils ont. Ils peuvent avoir toute la richesse du monde. Ils peuvent être l'un de ces millionnaires qui cherchent à aller sur Mars aujourd'hui. Ils peuvent l'être. Mais quand la mort frappe à leur porte, même pas un seul centime de leur sou ne peut leur permettre d'éviter la mort. Mais si la mort frappe à leur porte, c'est leur âme qui sera en question. Et où ira leur âme? Et quand nous pensons plus à l'éternité pour leur vie, donc nos cœurs peuvent être émus de compassion, même pour quelqu'un qui apparemment a tout sur terre. Et parce que nous ne sommes pas animés de cette compassion, parce que nos visions peut-être ne sont pas assez focalisées sur les choses éternelles, nous arrivons facilement à ne pas avoir compassion
de mon voisin, de ma voisine, de mon collègue, de ma collègue, de mes amis, avec qui je parle, je rigole tous les jours. Oui, bien sûr, il faut, parce que si tu es chrétien, tu as le droit de rigoler aussi. Hein, c'est une bonne blague. Mais au-delà de ça, est-ce que nous voyons au-delà de ça? Est-ce que nous voyons l'état de leur âme? Et si nous voyons l'état de leur âme, nos cœurs peuvent être émus de compassion pour eux. Et Jésus était ému de compassion. Et c'est à cause de ça qu'il a même dit, regardez, ils sont languissantes comme des nourrices. Vous pensez que parmi tout cela, il n'y avait pas des pharisiens bien habillés? Est-ce que vous pensez que parmi tout cela, il n'y avait pas peut-être Matthieu, hein, celui qui le trésorier, celui qui le receveur, et celui qui travaillait au trésor, qui faisait parmi, en ce temps-là, qui faisait parmi des gens, des notables de la ville. Il y avait des notables au milieu d'eux. Et même la Bible nous disait qu'il y avait même des femmes qui tenaient de grands commerces, qui suivaient Jésus. Ils étaient tous là. Mais Jésus les a vus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il fut ému de compassion pour eux. Que nos cœurs battent de compassion pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Pour dire que leur âme, s'il leur arrive quelque chose aujourd'hui, ils seront éternellement séparés de Dieu. Et qu'on soit ému de compassion pour eux. Et là, nous pourrons être poussés à aller dans la moisson pour travailler pour Dieu. Et ne pas laisser tout ce qui peut nous empêcher, toutes les pensées, tous les mensonges de l'ennemi. Dieu t'a appelé. Et tu peux être aussi ouvrier dans sa moisson. Parce que Jésus a dit, il a lancé l'appel, il a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est la moisson de Jésus. C'est la moisson du maître. C'est lui qui prépare, ce n'est pas toi qui prépare. Donc c'est pour cela que Jésus a dit, priez le maître de la moisson. Et nous avons aussi cette responsabilité de prier le maître, de demander à Dieu d'envoyer des gens dans la moisson, même des gens qui ne sont pas sauvés, mais qui sont de ta famille, qui sont loin de toi. Prie Dieu et demande à Dieu d'envoyer un ouvrier de la moisson qui va le rencontrer, qui va lui parler de Christ. Peut-être toi tu lui as déjà parlé de Christ, il ne veut pas t'entendre, mais prie Dieu. Dieu envoie des ouvriers dans la moisson aussi, pour ces personnes qui ont besoin. Et quand cet ouvrier ou cette ouvrière de la moisson va le rencontrer ou va la rencontrer, recevoir aussi la parole. Cette parole que justement, il n'a pas voulu recevoir chez toi. Donc, le Seigneur dit, prions. Même pour la ville de Saint-Louis, nous avons prié pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Mais en priant, en même temps que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, nous devons être aussi dans cet engagement. Si tu ne peux pas demander quelque part à Dieu, envoyer, et que toi tu dis, mais tiens, moi je suis là, je vais faire que prier pour que tu envoies. Non, le Seigneur dit, je veux que toi aussi tu ailles. Donc c'est important de prier, et c'est important aussi de faire le pas. Donc, il ne faut pas non plus dire que, tiens, je n'arrive pas à faire le pas et que je ne vais pas prier. Mais quand même, prie quand même. Et jusqu'à ce que, quand tu vas prier pour des gens, tu vas voir qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas même, quand le mouvement va s'enclencher, et quand tu verras passer par là des gens qui témoignent, et que des choses se passent, tu dis, ah bon, c'est ça? Moi je fais que prier, mais moi aussi je veux vivre ces choses. Et tu vas commencer aussi à vivre ces choses. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parce que c'est la moisson du maître. Ce n'est pas notre moisson. C'est Dieu qui s'occupe, qui prépare tout, qui rend la moisson mieux. Et nous devons savoir que c'est important pour nous de devenir ouvriers ou ouvrières dans la moisson. Mais comment aussi devenir ça? C'est très important de savoir comment devenir ces ouvriers et ouvrières dans la moisson du maître. Donc, la première démarche, selon moi, que nous devons comprendre, c'est de comprendre déjà l'importance de la moisson. Pourquoi cette moisson est importante pour Dieu?
Parce qu'il a envoyé son fils Jésus. Jésus est mort à la croix. Jésus a donné sa vie à la croix pour le salut des âmes dans cette moisson. Et qu'il a donné son fils pour que la personne qui croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que quand on ne récolte pas, quand on ne moissonne pas, qu'est-ce qui se passe? La moisson est perdue. Il y a beaucoup de personnes qui se perdent aujourd'hui parce qu'on n'est pas allé dans la moisson. On n'est pas allé moissonner. Et ces personnes devaient être moissonnées, devaient faire partie de notre moisson. Mais peut-être on n'a pas fait. Et cette moisson est perdue. Mais pour être cet ouvrier, cette ouvrière dans la moisson, nous avons besoin de comprendre l'importance de la moisson. Que ça tienne au cœur de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a dit que regardez, quand il y a une seule personne qui se convertisse, il y a plus de joie dans la maison du Père que 99 juges justes. Un seul qui se convertit. Les anges sont en émulsion, en réjouissance, en allégresse. Que 99 justes, que 100 autres, 100 justes dans le corps de Christ. Donc, c'est ça l'importance. Cette moisson a une grande importance pour Dieu. Nous devons comprendre l'importance de cela. Et que si je fais tous mes efforts pour qu'il y ait une seule de ces personnes parmi cette moisson qui donne sa vie à Christ, qui a la joie au ciel. Donc, en réalité, les anges, ils attendent tous, toujours, de nous voir en train de ramener les gens dans le royaume pour qu'il y ait de la joie. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Qu'est-ce qui donne la joie aux anges au ciel? Jésus l'a dit. L'une de ces choses, c'est quand une seule personne se convertit. Amen. Donc, si nous comprenons cette importance, et je dis, mais tiens, Dieu m'aime tellement, Dieu me fait faire des choses, Dieu agit dans ma vie, mais moi aussi, je veux avoir comme mission de réjouir le cœur de Dieu. Et si tu veux réjouir le cœur de Dieu, c'est de cette façon que tu peux réjouir le cœur de Dieu. Et travailler dans la moisson, amener les gens à Christ. Et montrer les gens la voie et leur ouvrir la voie du salut. Les amener à recevoir Christ. Et c'est ça ce qui réjouit le cœur de Christ. C'est bien, c'est vrai que quand Dieu te voit, ça réjouit aussi son cœur. Mais ce qui réjouit plus le cœur aussi de Christ, ce qui réjouit aussi le cœur de Dieu, c'est quand il y a un seul pécheur qui se convertit, qui donne sa vie à Dieu. Donc comprendre l'importance de la moisson, avoir la compassion, comme je l'ai dit tout à l'heure, et s'engager. S'engager. Et c'est ça au niveau de l'engagement qui est très important. Et s'engager comment? En donnant son temps, en donnant de son temps à Dieu, pas son temps. En donnant de son temps à Dieu. Et aussi, nous devons aussi, le premier point, s'engager en donnant de son temps à Dieu. S'engager en donnant de son temps à Dieu. Comment s'engager aussi? Et c'est très important de voir ici quand j'ai dit en donnant de son temps. Parce que Dieu ne veut pas que nous lui donnons tout notre temps dans son service. Donc, nous avons besoin de donner de notre temps à Dieu. Donc, réserver un temps pour Dieu et donner un temps pour Dieu. Et tu n'as même pas forcément dire, disons, le terme de réserver, peut-être ça peut amener quelque part à dire que je vais faire telle heure par jour ou tel temps par jour. Non, c'est que il faut plutôt avoir que dans mon engagement, je dois donner de mon temps à Dieu. Et selon le besoin, peut-être aujourd'hui, j'aurai besoin de donner mon temps à Dieu, peut-être demain, je n'aurai pas forcément besoin. Mais il faut savoir que je dois, dans cet engagement, donner
de mon temps à Dieu, quand Dieu a besoin. Et que quand même je vois qu'il faut le faire. Et comment pouvons-nous aussi donner notre temps à Dieu en cherchant à savoir ce que nous pouvons faire aussi dans le corps de Christ. Puisque c'est au travers du corps de Christ que nous sommes formés et que nous sommes envoyés dans la moisson. Et c'est dans le corps de Christ que ceux qui rentrent aussi dans le royaume doivent être formés, accompagnés, pour pouvoir à leur tour aussi s'engager dans la moisson. Donc, et en même temps, dans mon engagement dans la moisson, j'ai besoin aussi de cet engagement dans le corps de Christ, pour que le corps de Christ soit fort, soit édifié et ait les ressources nécessaires pour pouvoir former et envoyer les gens dans la moisson. Donc, le deuxième point aussi dans cet engagement, c'est de mettre au service de Dieu mes dons, mes talents et mes grâces, mes bénédictions. De mettre au service de Dieu ce que j'ai. À part le temps que je peux donner à Dieu, je dois mettre aussi au service de Dieu mes dons, mes talents, les grâces que Dieu m'a données, ce que je peux donner au corps de Christ. Et donc, nous voyons que le corps de Christ peut avoir des projets. Et au niveau de mes aptitudes, de mes capacités, de mes dons, de mes talents, je peux proposer cela. Je peux proposer ce que je sais faire au corps de Christ. Dire, mais tiens, moi je sais faire ceci. Ah oui, il y a tel projet. Je peux vous apporter. Ah, il y a telle chose qui manque. Je peux le faire. On a besoin d'entretenir l'église. Ah, je peux le faire. On a besoin de faire des travaux à l'extérieur. Oui, je peux le faire. On a besoin des gens qui peuvent former les gens à l'église. Oui, je peux le faire. On a besoin, l'église a besoin de ceci, l'église a besoin de cela. Oui, je peux le faire. Par rapport à la vision de l'église, donc je peux apporter. Et même, je peux apporter quelque chose à l'église, dire à l'église, mais moi je sais faire ceci. Et si jamais vous avez besoin de moi, et ça peut être déterminant. Et que peut-être le pasteur au niveau de l'église a une certaine vision, mais il se dit, mais tiens, il n'y a personne pour pouvoir le faire. Mais quand on avance et on dit, mais tiens, moi je peux faire ceci pour l'église, mais je ne sais pas si l'église en a besoin. Si jamais vous avez besoin, j'ai tel talent, j'ai tel don, j'ai telle capacité. Et en ce moment, quand le besoin serait là, il dit, mais tiens, il y a telle personne qui peut le faire. Par exemple, il y avait, depuis très longtemps, j'avais toujours cherché à faire des trucs un peu numériques, ou bien même à avoir des sites internet, ou à faire des choses. Et il y avait quand même quelqu'un dans l'église qui avait ces aptitudes-là que je ne savais pas du tout. Mais après, j'ai dit, waouh, mais depuis longtemps, je pensais sur des trucs comme ça, et quand même, il y avait cette personne dans le corps de Christ que je ne savais même pas, parce que je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'elle fait, etc., etc. Donc, c'est très important, et que on ne sait pas forcément, le pasteur ne sait pas forcément nos capacités, nos talents dans tous les domaines. Mais si nous avons des talents, nous pouvons en parler. Et mais tiens, je peux faire ceci. Et le Seigneur nous bénira en retour. Et donc, c'est s'engager aussi, c'est le mettre au service de Dieu, mes talents et mes dons, les grâces, les bénédictions. Mettre au service aussi de Dieu, mes richesses aussi. Puisque le Seigneur dit qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui manque dans le corps de Christ. À part et faire participer, pas au service de l'Éternel, au travers aussi, bénir l'Église aussi, au travers de mes bénédictions matérielles et financières aussi. Et dans cet engagement aussi, nous devons être fermes. Parce que ce qui est très important dans l'engagement de service à Dieu, c'est la fermeté, c'est la détermination.
on peut s'engager aujourd'hui pour dire, mais tiens, parce que on a une sorte d'atmosphère qui pousse, qui est favorable à ça, et on s'engage aujourd'hui, mais si on n'est pas ferme, déterminé dans cet engagement, on nous cherchera quelques mois plus tard, quand on ne nous trouvera pas parce qu'il y a eu des difficultés et on n'a pas pu résister à ces difficultés-là. Peut-être on aura besoin, tu auras besoin de quelqu'un, peut-être de plus de soutien. Et comme tu n'auras pas eu ce soutien, donc tu n'auras plus le courage de continuer. Donc c'est comme souvent, il y a certaines personnes, surtout des jeunes, qui m'appellent pour dire, tiens, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes dans votre église pour que je puisse venir? Il a dit, ah oui, vous savez, c'est une église tout à fait où on a besoin de développer vraiment ce côté de ministère, de groupe de jeunes, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit déterminé franchement pour pouvoir le faire. Et que si on attend que tout soit prêt avant que je ne vienne, donc là, on va attendre longtemps. Donc, mais si je me sens vraiment dans cette capacité d'amener une certaine dynamique dans cela, donc je peux le faire aussi. Je peux essayer d'amener cette dynamique. Et je disais souvent, même à mon fils, je avais parlé, que dans cette situation, on a besoin de quelqu'un qui a un esprit pionnier. Quelqu'un qui dit, mais tiens, je suis seul, ou on ne sera que 2, 3, 4, 5, mais on a besoin de tenir pour pouvoir amener une certaine révolution, pour pouvoir changer les choses. On doit savoir que ça ne va pas être certainement facile, mais on y arrivera. Parce qu'on veut apporter quelque chose de nouveau. C'est la même chose. Est-ce qu'il y a des groupes de femmes? Est-ce qu'il y a des groupes des hommes? Etc. Donc ce n'est pas juste une fois que je vais dire, tiens, on a l'intention d'avoir un groupe d'hommes, mais je dois aller jusqu'au bout pour dire, mais tiens, on a l'impression on veut avoir des groupes d'hommes. Si c'est juste une seule personne qui s'ajoute à moi, donc il faut que j'ai besoin d'avoir un esprit pionnier. Pour dire, mais tiens, avec cela, je vais commencer jusqu'à ce que quelque chose de grand arrive. Donc c'est ça. Et ce dont nous avons aussi besoin, la détermination. La détermination est être ferme. Et dans cet engagement aussi, nous avons besoin d'être prêts à faire des sacrifices. C'est-à-dire à donner sans attendre un retour. Le sacrifice, c'est ça. Tu donnes. Donc c'est comme à fond perdu. Tu donnes, mais tu n'attends rien en retour. Et quand Dieu voit aussi cet état de sacrifice en nous, ça l'honore aussi. Et des fois, Dieu peut même nous mettre à l'épreuve pour dire, tiens, on va toujours donner, on va avoir rien en retour. Et Dieu va voir jusqu'où nous pouvons aller. À donner et avoir rien en retour. Ça, c'est très important de savoir que cet état de sacrifice aussi, c'est important pour nous dans l'engagement, dans l'œuvre du Seigneur. Et dans son service, il faut être aussi inébranlable. Et parce qu'il y aura des choses qui va chercher à nous ébranler. Et là, quand nous sommes inébranlables, l'ennemi n'aura pas le dessus. L'ennemi n'aura pas le dessus. Il y a besoin tous d'être inébranlables. Et aussi dans l'œuvre ici, j'ai forgé aussi cette mentalité aussi d'être inébranlable. Sinon, quelqu'un qui n'est pas inébranlable ne peut pas tenir dans une œuvre pionnière et pouvoir jusqu'à voir les choses se mettre en place et grandir et devenir ce que le Seigneur veut que ce soit. Le constat, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Parce que les ouvriers sont là, mais ils ne pensent pas qu'ils sont capables de l'être.
Il y a la main-d'œuvre. Il y a la masse qui est là. Et Dieu les a déjà appelés. Mais ils se disent, tiens, je ne le suis pas. C'est la même chose que je vous ai montré dans Luc. Les disciples. Mais quand Dieu les a appelés, ils n'ont pas dit, je ne le suis pas. Mais ils sont allés. C'est au retour que Jésus leur a dit, vous savez, je vous ai donné le pouvoir. C'est la même chose. Et cela nous empêche d'être cet ouvrier. Et comment devenir cet ouvrier? Comprendre l'importance de la moisson. Avoir la compassion, s'engager. Et dans cet engagement, donner de son temps à Dieu. Mettre au service de Dieu ses dons, ses talents. Dans ce service à Dieu, être ferme, inébranlable, déterminé, sacrificiel. Et être prêt à donner sans attendre un retour. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit, que quand on vous dit, on doit répondre que nous sommes que des serviteurs inutiles. Des fois, c'est très difficile, car on donne, et on n'a rien en retour. Mais si nous persévérons, le Seigneur nous bénira au moment opportun. Et en dernier, maintenant, vous devez savoir, tu dois savoir que tu peux aussi moissonner, que Dieu t'a appelé à moissonner, et que rien ne peut s'opposer à cela. Et que dans Jean 4, le verset 35, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Jean 4, le verset 35, Jésus dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Est-ce que vous ne dites pas qu'il y a encore du temps? Il y a du temps encore pour la moisson. Mais Jésus, il répond à sa propre question et il dit, voici, je vous l'ai dit, levez les yeux, regardez autour de vous, levez les yeux et regardez autour de vous. Les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. La moisson est déjà là. La moisson est déjà grande. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Il veut dire que nous ne devons pas reporter à demain ce que Dieu nous donne la capacité de faire aujourd'hui. Donc la moisson est là. Et nous devons retrousser nos manches. Nous devons nous renouveler dans cette détermination. Nous devons dire, Seigneur, je l'ai fait. Et que peut-être à un moment donné, je n'ai pas eu beaucoup de fruits. Je ne vois pas les gens donner leur cœur à Christ. Et que peut-être j'ai faibli. Mais maintenant, Seigneur, je veux me remettre dans le service. Je veux me remettre encore dans le partage de la parole, dans le témoignage. Je veux me remettre encore dans la moisson. Et je veux devenir cette ouvrière, cet ouvrier déterminé qui s'est engagé pour ramener les âmes à toi. Et vous savez que c'est très important de ramener ces âmes à Dieu. Et ça, c'est notre terre de mission, c'est notre territoire de mission, notre champ de mission. C'est le monde autour de nous. Tu es capable de le faire. Et Dieu t'a donné la capacité de le faire. Dieu t'a donné, a mis à ta disposition, sans que tu ne le saches, tous les moyens qu'il te faut. Et je sais, et que par rapport à toutes ces images que Dieu a données aux uns et aux autres aujourd'hui, je sais que ce sont des préludes à ce que le Seigneur veut faire personnellement dans ta vie quand tu vas t'engager dans la moisson. Et tu vas t'engager à reparler de Christ, à parler de Christ, à inviter les gens, à prier pour les gens, à ne pas s'embarrasser des affaires de la vie, mais à s'occuper aussi des affaires de Dieu. Et à dire, mais tiens, Seigneur, comme tu l'as dit, j'y vais. Et tu m'as dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Seigneur, celui-là que je rencontre et que je croise et que à qui je peux témoigner, Seigneur, je le ferai. Celui-là qui a besoin de la prière, pour qui je peux prier, je le ferai. Et même quelque part, Paul a dit même à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 2, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion,
Et même Paul a rajouté favorable ou non. En plus, Paul il met une couche favorable et non. Ne dis pas que c'est juste favorable, mais des fois ça peut ne pas être favorable, mais lance la parole. Et des fois, il y a des terrains qui ne sont pas vraiment favorables et les gens, ils lancent que 2 mots. Jésus t'aime. Jésus peut venir à ton secours. Si tu veux, je peux prier pour toi. C'est juste 2 mots. Si tu veux, je peux prier pour toi. Tu n'es pas là pour dire à la personne, crois en Jésus, etc., etc. Mais non, si tu veux. Et puis il dit, ah oui, mais tiens, je veux bien. Et puis c'est cette personne qui ne veut pas entendre parler de Jésus, mais veut bien que tu lui pries pour lui. Et d'accord, tu pries pour elle. D'accord, je veux bien. Alors non, je prie pour toi. Et quand tu mets cela vraiment devant Dieu, pour dire, mais tiens, Dieu, tu vois cette personne pour qui je parle, il ne veut rien savoir de toi, mais elle accepte que je prie pour elle. Seigneur, montre-lui ta main. Seigneur, fais quelque chose pour qu'elle sache que c'est toi qui l'as sauvée, que c'est toi qui lui as apporté la solution, que c'est toi qui lui as donné cette solution. Et Dieu ne va-t-il pas le faire? Dieu le fera. Amen. Donc il y a beaucoup, voici, la moisson est grande. Alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il n'y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il n'y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Dans sa moisson. C'est la moisson à Dieu. Ce n'est pas notre moisson, mais c'est la moisson à Dieu. Et quand tu vas quelque part pour moissonner, ce n'est pas toi qui amène des outils pour aller moissonner. Le maître de la moisson, l'agriculteur, il a tout. Il met à ta disposition tout ce qu'il veut. Il veut juste ton engagement. Il veut juste ta détermination. Il veut juste ta volonté. Il veut juste ta foi. Il va mettre tout à ta disposition. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Ce n'est pas toi d'aller chercher ce qu'il faut utiliser. Dieu, il est là, c'est lui. C'est pour cela que c'est précisé ici, dans sa moisson. Ce n'est pas ta moisson. Et ce n'est pas à toi de préparer tout ce qu'il faut. Tous les outils qu'il faut utiliser dans la moisson. Mais ça, c'est le job de Dieu. Et Dieu l'a déjà fait. Il a envoyé les disciples. Et quand ils sont allés dans la moisson, ils ont réellement vu que Dieu avait préparé les outils pour eux. Donc si toi aussi tu t'engages pour aller dans la moisson, tu verras que Dieu a préparé des outils pour toi. Mais il veut que tu t'engages. Il veut que tu prennes la décision. Il veut que dans cet engagement tu sois ferme. Que tu ne sois pas aujourd'hui oui et demain non. Et il veut que tu sois ferme. Levons-nous, nous allons prier. Nous allons parler à Dieu par rapport à ça, à notre engagement dans la moisson. Notre engagement dans la moisson. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions et parlons à Dieu par rapport à cet enseignement. Il y a peu d'ouvriers. Sommes-nous disponibles à répondre à cet appel déjà de Dieu pour devenir son ouvrier, son ouvrière dans la moisson? La moisson n'est pas l'Église. La moisson, c'est le monde autour de nous. Mais des fois, au travers de notre engagement dans cette moisson, nous nous engageons aussi dans le corps de Christ. Mais nous ne nous engageons pas que pour l'Église. S'engager pour le corps de Christ est différent de l'engagement pour la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous avons déjà toutes les armes. Et nous devons comprendre
comprendre cela. Tu dois comprendre cela, que en réalité, c'est au maître de la moisson de préparer les outils et que le maître a déjà préparé les outils. Donc priez, prends une décision ce matin, dis quelque chose au Seigneur ce matin. Veux-tu aller dans la moisson? Veux-tu être cet ouvrier, cette ouvrière dans la moisson? Dis-le simplement à Dieu. Et tout ce que Dieu a préparé comme outil pour que sa moisson réussisse, quand tu vas commencer à aller moissonner, tu auras ces outils se mettre à ta disposition. C'est là où tu verras les gens être sauvés. Et c'est là où tu verras les gens être guéris. Et c'est là où tu verras les gens remplis de joie. La joie d'avoir connu Christ. Dire, ah ben tiens, je suis sur une mauvaise voie avant. Et regardez maintenant cette joie que Christ a. Est-ce que ne sommes-nous pas vraiment ravis? N'attendons-nous pas, n'aspirons-nous pas à des témoignages, de tels témoignages? Oui Seigneur, j'aspire à de tels témoignages. Des gens qui sont remplis de joie. Il dit, ah Seigneur, merci de m'avoir parlé de Christ. Merci de m'avoir révélé cette voie. Merci de m'avoir montré cette voie. Sans toi, je n'aurais pas connu cette vérité aujourd'hui. N'es-tu pas dans l'allégresse quand quelqu'un peut te dire ça? Ouais, cela veut dire que Dieu t'a utilisé pour ramener quelqu'un de la mauvaise voie. Les ténèbres, tu l'as ramené des ténèbres à la lumière. Mais parle au Seigneur ce matin et dis-lui quelque chose. Demande au Seigneur, je vais être cette ouvrière, cet ouvrier dans ta maison. Parlons ensemble au Seigneur. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tous les équipements sont là, Seigneur. Parce que c'est toi, le maître de la moisson. C'est ta moisson. Ce n'est pas à nous d'amener les équipements, mais c'est à toi de nous équiper. Et tu veux juste notre volonté, tu veux juste notre engagement, tu veux juste notre décision d'aller dans la moisson. Et toi, tu nous équipes. Et toi, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Oui, Seigneur, ce matin, nous prions encore devant toi et nous voulons te dire, Seigneur, que nous irons dans ta moisson. Nous irons dans ta moisson, Seigneur. Nous irons dans ta moisson. Pour travailler dans cette moisson, Seigneur, qui est grande, qui est mûre. Et tu nous dis, Seigneur, de ne pas dire que c'est pour demain, la moisson, mais de lever les yeux, de regarder et de voir les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Seigneur, nous prions et nous demandons, Seigneur, d'ouvrir encore nos yeux pour que nous voyions ces champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Et que nous allions dans ces champs qui blanchissent déjà pour la moisson, afin de moissonner et de ne pas perdre le temps, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner à rentrer dans cette dimension de service, Seigneur, pour toi. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu le fais maintenant. Et je prie, Seigneur, que tu encourages chacun. Et je prie, Seigneur, que tu fortifies chacun. Et je prie, Seigneur, que tu relèves, Seigneur, les bras languissants, Seigneur. Les bras qui se sont sentis fatigués parce que peut-être pas assez soutenus, Seigneur. Parce que pas voyant assez de résultats, Seigneur, dans la moisson. Et ils sont fatigués, Seigneur. Je prie, Seigneur, de relever ces bras languissants, fatigués. Et que tu redonnes de la force, de l'espérance, de la vigueur et de la détermination. Pour la seule gloire de ton nom. Merci, Père, parce que je sais que tu le fais maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, bénissons le Seigneur. Et allons dans sa moisson.
nous en être surpris de ce que le Seigneur fera dans nos vies. Au travers aussi de ces partages, de ces paroles que nous avons reçues ce matin, nous serons surpris de voir les œuvres de Dieu s'accomplir dans nos vies. Amen. Soyez bénis et bon dimanche à vous. Ciao.